Bon, on va essayer de parler du rendez-vous parfait. Moi, je pense que pour faire un rendez-vous parfait, ce que moi je propose, c'est beaucoup plus de faire atelier cuisine. Pourquoi atelier cuisine? Tout simplement parce que lorsque tu fixes ce rendez-vous à une fille, si tu fais ce que tout le monde fait, tu ne sortiras pas du lot. Peut-être parce que quand tu lui fixes ce rendez-vous, quand il vient déjà, c'est parce qu'elle t'a déjà validé. Ce que les hommes ne savent pas. Quand elle vient déjà, c'est parce que, au fond, elle a déjà fait du sexe avec toi virtuellement, mais elle ne te le dira jamais. Seuls les connaisseurs savent. Une fille qui vient à un rendez-vous, elle a déjà fantasmé avec toi la nuit. Elle a déjà fait l'amour avec toi virtuellement. Elle vient en rendez-vous pour concrétiser ce qu'elle a déjà. Je ne dis pas non plus que quand une fille vient en rendez-vous, il faut la violer. Je ne dis pas que quand une fille vient en rendez-vous, il faut tomber dessus comme quelqu'un qui n'a jamais mangé. Que quand une fille vient en rendez-vous, il faut la peloter. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que quand une fille vient en rendez-vous, il faut que toi, tu te comportes comme un homme. Étant donné que elle va jouer son rôle de femme. C'est pas à elle de te dire ce que tu as à faire. Elle ne te le dira jamais. Mais si elle veut te dire arrête, elle te le dira très certainement. Mais elle veut que tu te comportes comme un homme. Elle veut que tu te comportes un homme civilisé, un homme sociable, un homme qui connaît les codes, qui connaît comment ça fonctionne. Pourquoi je vous propose l'idée d'atelier cuisine? Tout simplement parce que quand tu te mets en atelier cuisine avec une fille, forcément vous êtes en groupe, forcément tu renvoies l'idée que vous êtes en couple. Tu fais une projection. Donc dans sa tête, elle se dit que quand nous serons ensemble, c'est comme ça que ça va se passer. En l'amenant à l'atelier cuisine, vous faites des choses ensemble. En l'amenant à la télé-cuisine, vous êtes obligé d'être ensemble avec d'autres personnes. Donc, dans sa tête, elle se met en position de couple. Elle se met dans la position où vous faites des choses ensemble. Et quand tu fais la cuisine avec une personne, elle est obligée de goûter ce que vous faites. Vous êtes obligé de vous toucher, vous êtes obligé d'avoir une certaine intimité. Et cette intimité-là, tu ne peux pas la voir si tu l'amènes au restaurant. Tu ne peux pas la voir si tu l'amènes dans un rendez-vous banal, bateau. Parce que en l'amenant dans la télé-cuisine, tu vas faire quelque chose que elle n'a peut-être jamais fait. En la mettant dans la télé-cuisine, en prenant des photos après, elle pourra raconter une histoire à ses copines. Il m'a amené faire la télé-cuisine. On a fait le meilleur plat du monde. Et tout le monde nous a applaudi. On a réussi tout ce qu'on devait faire. Et puis on a mangé ensemble. Et puis il sentait bon. Et puis il s'est cuisiné. Et puis il a fait pas mal de blagues. Quand tu es en atelier cuisine, tu n'es pas en mode rendez-vous banal, basique. Tu sors de la période de rendez-vous, donc tu peux te lâcher plus. Tu peux montrer la variété de la personnalité. Tu peux à la fois montrer quel genre d'homme tu es. Tu peux laisser libre cours à ta personnalité. Tu ne seras pas jugé. Et lorsque tu es en atelier cuisine, tu peux la toucher sans qu'elle puisse se sentir offensée. Puisque quand vous êtes en atelier cuisine, l'espace est réduit. Donc tu peux laisser libre cours à ta sensualité, tu peux laisser libre cours à ta sexualité, tu peux laisser libre cours à plein d'autres choses. Tu peux la faire goûter des choses, tu peux la montrer des choses, tu peux la prendre des choses. Il faut que en sortant de la télé-cuisine, en sortant de ce rendez-vous-là, qu'elle fasse waouh. Faudrait qu'en sortant de ce rendez-vous-là, qu'elle ait des choses à raconter à ses amis, qu'elle ait des choses à raconter aux gens. Quand vous faites de la télé-cuisine, vous pouvez repartir avec un peu de nourriture. Elle peut repartir avec un peu de nourriture chez elle qu'elle mettra dans peut-être dans son frigo comme ça. En mangeant la nourriture, elle pensera à toi. En prenant les photos de ce que vous avez fait, ça va plus à marquer que de faire un rendez-vous banal, basique. C'est pour cette raison que parfois, c'est important de réfléchir avant de faire des choses. On ne fait pas un rendez-vous juste parce que on fait comme les autres. On ne fait pas un rendez-vous juste parce qu'on veut tuer le temps. On ne fait pas juste un rendez-vous parce qu'on veut rencontrer la personne. Le rendez-vous, c'est quelque chose de crucial. Je concrétise des sentiments, je concrétise l'image que j'ai de toi, je concrétise des émotions que j'ai vis-à-vis de toi, je concrétise l'appréhension que j'ai vis-à-vis de toi, je concrétise la première impression que j'ai eu vis-à-vis de toi. Donc forcément, quand elle vient à un rendez-vous, elle ne sait pas ce qui va se passer. Comme elle ne sait pas ce qui va se passer, si tu fais la même chose que les autres, tu seras juste un comme les autres. Mais il ne faudrait pas que tu sois un parmi tant d'autres. Il faudrait que tu sois unique et que tu proposes quelque chose, soit qu'elle ne s'attendait pas, soit tu proposes quelque chose qu'elle n'avait jamais
prévu d'avance. C'est pour cette raison que lorsque tu fais la télécuisine, peu d'hommes vont l'amener dans ce genre de délire. Et comme ça, il va penser à toi. Comme ça, il va se sentir unique. Comme ça, il saura qu'elle a vécu quelque chose d'unique. Comme ça, il pourra raconter une histoire. Parce que lorsque il y a 2 étapes du rendez-vous, il y a déjà le rendez-vous, le lieu, le cadre, le type du rendez-vous. En tant qu'homme, c'est toi qui dois définir le type, les règles, le lieu du rendez-vous. Elle pourra toujours te suivre. Tu amènes une fille dans un restaurant. Si c'est elle qui choisit la place, il y a un problème. Si tu amènes une fille dans un restaurant, tu choisis le lieu, la place, l'endroit. Elle sait déjà que tu es un homme. Elle sait déjà que lorsqu'il y aura des problèmes dans la relation, tu prendras des décisions. Parce que quand tu demandes à une femme de prendre une décision, cela demande tellement d'efforts, d'énergie, qu'à un moment, il faut finir par te détester. Je me souviens, j'avais demandé à une fille de faire quelque chose puisque je n'avais pas le temps. Et après, elle était tellement essoufflée. Moi, je trouvais que c'était quelque chose de banal, de basique. Mais elle avait tellement dépensé de l'énergie qu'elle m'a détesté pour ça. Et c'est le jour où j'ai compris que ce qui peut paraître banal pour nous, ce qui peut paraître facile pour nous, ce qui peut paraître basique pour un homme, est compliqué pour une femme. Parce que quand tu lui demandes, par exemple, d'aller à la mairie te chercher un document ou bien de te faire un document, pour elle, elle va générer tellement de stress, tellement de pression, tellement d'énergie dépensée pour rien que pour elle, ça va être quelque chose d'insurmontable. C'est pour cette raison que les femmes préfèrent parfois déléguer. Et je me souviens aussi, à un moment, quand une fille avait un problème, elle avait un problème avec son père est venu la menacer. Quand elle m'a raconté l'histoire, j'ai réglé l'histoire en 2 minutes, elle était tellement contente, elle était tellement ravie et épanouie, parce que moi, je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Si le mec, puisque tu as signé un contrat, si le mec veut te mettre dehors, en faisant abstraction de son contrat, il verra que j'ai fait du droit et je vais le faire payer ça chèrement. Elle a compris. Elle a compris qu'il y avait une personne sur qui elle pouvait se reposer et qu'elle pouvait dormir tranquillement en sachant que si par malheur le problème se présentait, il y a quelqu'un qui était prêt à la défendre. Donc le rendez-vous, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas je vais m'en débarrasser, c'est pas je viens à un rendez-vous comme ça. Non, 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 non. Il faut qu'il y ait le rendez-vous, il faut qu'il y ait l'après-rendez-vous, faut qu'elle ait quelque chose à raconter à sa copine parce que les filles sont des pipelettes. Les filles sont les blagueuses. Les filles parlent, 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 parlent. Elles ont les moulins. C'est comme les moulins à parole. Donc forcément, elle va raconter quelque chose à sa copine. En racontant quelque chose à sa copine, il faut qu'elle ait quelque chose à raconter. Il faut que ce soit quelque chose de bien. Et la meilleure manière d'entrer une relation, la meilleure manière de faire en sorte que la personne pense à toi après la rencontre, après la relation, c'est de faire quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. C'est de faire quelque chose ensemble. Parce que quand tu fais quelque chose ensemble, tu te présentes comme quelqu'un de consensuel, comme quelqu'un qui prend compte de ce qu'elle veut, comme quelqu'un qui veut construire. Tu ne te présentes pas comme quelqu'un d'égoïsme, quelqu'un d'imbu de sa personne, quelqu'un d'individualiste. Comme ça, en faisant la cuisine ensemble, tu sors une facette de sa personnalité. Parce qu'il va parler de ça à tes copines et tu vas te rendre compte que tes copines n'ont jamais vécu ce genre de truc. Ça peut être cette idée-là, ça peut être l'idée de la télépoterie. Parce que dans la télépoterie, donc forcément, vous êtes obligé de toucher l'argile. Quand vous touchez l'argile, donc ça renvoie à la sexualité, ça renvoie à la sensualité. Comme ça, tu peux la faire venir en sorte que ça soit sur tes genoux. Vous faites la poterie ensemble, vous faites des choses ensemble, vous laissez libre cours à la créativité. Forcément, ça peut te permettre de t'amuser avec elle. Vous voyez? Donc, il faut que ce soit quelque chose de sexant, que ce soit quelque chose de fun, que ce soit quelque chose de stimulant, d'envoûtant, de sexy, de sensuel, que tu puisses la toucher, que tu puisses rigoler avec que tu puisses la faire goûter des choses, que tu puisses la mener dans ton monde à toi, sans toutefois être soumis, sans toutefois être extravagant, sans toutefois entrer dans quelque chose de strict. C'est tout ce que je veux. Moi, j'essaie juste de vous proposer des idées. Et en partir du moment où je sais que vous êtes des adultes, chacun fera en fonction de ce qu'il veut faire ou pas. Bon, j'en ai fini pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.